Bien, bonjour à toutes et tous. Je suis Thibaut Coulon, vice-président de Tours Métropole au développement économique, accompagné de Valérie Sécheret, directrice générale adjointe à la métropole en charge du développement économique, et d'Ingrid Lebier-Guillaume, qui est la chef de projet du Hub Eco, qui est allée vous chercher tous, presque un par un, et qui accompagne l'entreprise Factories qui nous aide à développer le projet depuis le début. Et je vous invite tout de suite à l'applaudir. Alors moi, je vais être très rapide, parce que, un, vous n'êtes pas venu m'écouter, deux, il y a un gros programme de travail. Donc on va essayer d'aller très très vite dans le programme de travail. Il y a deux mots importants. Bienvenue. Bienvenue. Moi, j'étais là hier, on a que 7 préfets hier à MAM. J'ai appelé ça MAM et les 7 préfets. Ils avaient une réunion de tous les préfets de région, c'était très sympa. Aujourd'hui, c'est le monde économique. MAM, c'est vraiment un lieu qui vit, avec des publics toujours différents. Je suis toujours content de voir des personnes qui le découvrent, d'autres qui reviennent avec plaisir. Je rappelle les 5 piliers de MAM que vous devez tous connaître par cœur. La recherche. Juste à côté, on a Novaltech avec Isabelle Dimier-Poisson, le vaccin sur le spray nasal, etc. Des startups, Apodis, d'autres qui sont là présents. Donc la recherche, la formation, c'est important la formation. Beaucoup de gens viennent se former ici. Ensuite, on a l'entrepreneuriat, les startups, l'innovation. On a l'inclusion. Il y a des activités pour les jeunes des quartiers qui viennent au Fab Lab, font des projets, la Fondation Orange, l'école de la deuxième chance, tout ça. Et puis, on a la culture. Hier, on avait une démonstration de danse par le CCNT, on a des concerts, des programmations, etc. Tout ça a été un peu sous le sommeil pendant la pandémie, mais ça va repartir. Ça va repartir d'une manière extraordinaire. Donc, soyez toujours les bienvenus à MAM, ce lieu qui, je crois, a une belle énergie. Donc ça, d'abord, vous souhaitez la bienvenue dans ce beau lieu. Et puis, évidemment, dire merci. Alors, le remerciement général, il n'est pas pour vous. Il n'est pas pour vous parce que le Hub Eco, c'est vous qui nous l'avez demandé. Il est pour vous et c'est vous qui le construisez. C'est vous qui le construisez. Cet outil, il est né, n'est-ce pas Christophe, au cours de la pandémie où les entreprises ont dit on a besoin de mieux travailler ensemble, de partager des ressources, de savoir-faire, de faire du business, d'échanger, de se connaître sur le territoire métropolitain, faire écosystème, etc. Il n'y a aucune métropole en France qui l'a fait. C'est une plateforme collaborative pour que vous puissiez mieux travailler ensemble dans la diversité de vos métiers, mieux vous connaître, partager un certain nombre de choses. Donc c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. C'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Et cet outil, il est à votre demande, il est pour vous et il est fait par vous. Donc celles et ceux que je vais vous demander d'applaudir, c'est l'équipe qui fait ça. C'est Valérie, c'est Ingrid, qui est devenue à fond dans la co-construction, hein, n'est-ce pas Ingrid? C'est toute l'équipe d'Aveco qui est là ce matin. Je vois Denis, j'ai vu Alain, j'ai vu Olivier, j'ai vu Annie, j'ai vu Nathalie, etc. Toute l'équipe de Factories qui est là aussi, parce qu'ils ont un gros boulot. C'est un projet totalement innovant. Personne n'a fait ça en France. Donc voilà, l'innovation, c'est intéressant, c'est très challengeant en même temps. Donc merci à Factories d'être avec nous, de jouer le jeu, de remettre en cause. Voilà, ça fait partie de l'innovation. C'est la manière dont on a travaillé, mais je suis sûr qu'on va y arriver. Et puis merci à Antoine, hein, son équipe. Voilà, il termine tard, il commence tôt. Toute l'équipe de MAM, Antoine, Julia, Jessica qui a géré l'accueil, les voitures, etc. Et qui vont nous permettre, je crois, on a 2 heures ensemble, ça se termine à 10h30, de passer une bonne matinée très productive. J'ai dit tout ce que j'avais dit, c'est eux qu'il faut applaudir. Merci de les applaudir. Tu peux venir avec nous ici, Thibaut. Merci beaucoup. Alors, le programme de la matinée, donc bien sûr, une présentation qu'on a voulu par vous, par ceux qui ont pensé, voulu, souhaité et concrétisé cette plateforme Hub Eco. Et puis, on vous proposera de voter pour choisir la baseline, c'est-à-dire ce qu'on va écrire dessous Hub Eco pour expliciter ce qu'est le Hub Eco. On hésite, on a plusieurs propositions. On aimerait que ce soit vous qui choisissiez la version finale. Et puis, on vous présentera les prochaines étapes et on vous donnera un rendez-vous, bien sûr. Et donc, si Denis peut avancer, on va convier sur scène les premiers témoins de la construction et de la naissance de cette plateforme. Sous un déluge d'applaudissements. Un déluge. Message. Donc Christophe Hurel, Samuel, Mélissa, Guillaume, Jean-Christophe, Franck, Yann, Guillaume Tessier, Jean-Christophe Arassi et Charlotte Martin, Yann Bonsang et Samuel Trégré. Ils sont tous là. Merci beaucoup, beaucoup à vous. Et donc,
passe la parole en premier à Christophe Hurel. Il a un micro devant lui pour nous parler de l'origine. C'est bon ? Voilà, des besoins exprimés par les entreprises auxquels cette plateforme cherche à répondre. Oui, merci Valérie. Alors effectivement, le point de départ de cette réflexion, ce qui est à l'origine de ça, c'est une réunion sur la relance économique. Je crois qu'on était en fin de Covid, on était juste avant, enfin pas en fin de Covid, mais en fin de confinement. Merci mes voisins. Donc on était en fin de confinement et on essayait de réfléchir à plusieurs au niveau de la métropole et puis des entreprises et des associations d'entreprises. Il se trouve que j'en préside une sur Saint-Pierre-des-Corps pour essayer de réfléchir à l'après et comment redonner une impulsion économique très rapide localement. Et on s'est rendu compte qu'en réalité, il y avait une vision qui était peut-être un petit peu tronquée, qui était de dire les entreprises sont en difficulté. Et assez rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait des secteurs qui étaient effectivement en difficulté, d'autres qui ne l'étaient moins ou pas du tout, voire qui étaient en progression. Donc il y avait des réalités différentes d'une entreprise à une autre ou d'un secteur à un autre. Donc assez rapidement, on a basculé vers autre chose et on s'est dit finalement si on crée une plateforme, un outil à l'échelle territoriale qui nous permettrait de nous connaître tous, d'essayer de connaître nos savoir-faire, nos compétences et qui permettent ensuite d'identifier des prestataires potentiels sur la zone territoriale. C'est-à-dire c'est une sorte de préférence territoriale sans le dire, c'est quelque chose comme ça et qui en tout cas à minima nous permet d'identifier qu'il y a telle compétence dans telle entreprise pour un donneur d'ordre ou pour quelle que soit la société qui va être intéressée par la prestation. Et donc moi qui suis chef d'entreprise, j'ai des besoins par exemple en impression, et ben je peux avoir besoin d'une certaine typologie d'impression. Je n'ai pas forcément la connaissance de l'existence d'un imprimeur localement qui va pouvoir faire exactement ce dont j'ai besoin. Donc peut-être que je vais faire travailler une entreprise qui va être très très loin, alors que localement, il y aura une entreprise qui rendra cette prestation, qui saura se couvrir cette prestation. Donc ça part de là en fait, c'est la connaissance. Et quand on a créé l'association sur Saint-Pierre-des-Corps, je me suis rendu compte que je ne connaissais pas le voisin, l'entreprise d'en face. On est en pleine zone industrielle de Saint-Pierre, donc je ne connaissais pas les entreprises qui étaient à proximité. Et je trouvais intéressant aussi de pouvoir les identifier. Et c'est un outil qui devrait nous permettre de le faire en fait. Voilà. Merci beaucoup Christophe. Alors le deuxième intervenant, c'est Guillaume Tessier d'Objet Sécurité, qui va nous parler de la démarche qui a été mise en place et à laquelle évidemment il a contribué comme toujours. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Alors, juste en préambule, en fait, Objet Sécurité, on fait des objets connectés pour la sécurité des lieux et des personnes. Et en fait, on a été sollicité, merci beaucoup Ingrid pour ce travail et préparatoire et tout l'aboutissement. Parce qu'en fait, ça part de très très loin, ça part de l'idée de pouvoir co-construire quelque chose. Et en fait, vous êtes dans un lieu emblématique que vous connaissez tous maintenant que vous êtes à l'intérieur. En fait, c'est MAM. Et MAM a été construit dans cette même philosophie. C'est-à-dire que le bâtiment, il nous a été livré par Tours à l'époque et la métropole aujourd'hui. Et il était en complet chantier. Et les résidents qui en faisaient partie, dont nous sommes les premiers arrivés, on a vécu toute la construction de MAM. Mais au lieu de le subir, on l'a co-construit. C'est-à-dire que Thibaut et Valérie et Thibaut, nous ont souvent sollicités pour travailler sur les plans, sur les projets, sur comment on vivait MAM à l'intérieur. Et en fait, le Hub Eco a été vraiment dans la même démarche et n'est surtout pas finalisé, n'est surtout pas un produit qui est livré tel quel. Et donc, vous êtes amené à réfléchir constamment sur quels seraient les moyens de rendre cet outil encore plus un produit de service et de cohésion. Certains peut-être me connaissent, je suis dans quelques événements, sorties, soirées, cocktails et dans quelques associations. Je bouge un peu sur le territoire et donc quand on est un homme de réseau, on a bien conscience qu'il faut connaître un maximum de monde. Et ben, cet outil-là est le moyen de pouvoir réunir toutes les personnes et d'avoir le savoir-faire de chacun et d'avoir une réponse. Ce n'est pas un bottin, ce n'est pas un annuaire pour les anciens comme moi. C'est vraiment un outil de cohésion entre les personnes et qui est co-construit avec chacun de vous qui voulez intervenir et y participer. Avec un esprit critique, super, ça on est des Français, on sait faire, mais on peut peut-être aussi avoir un esprit avec une bonne dynamique parce qu'il y a un travail extraordinaire qui est fait avec Factoris qui a fait tout le développement qui est derrière et bon nombre de personnes qui se sont unies.
Merci beaucoup, Guillaume. Alors, on va passer justement, merci pour la transition, on va passer la parole à Jean-Baptiste de Factories, qui va nous présenter l'architecture de la plateforme. C'est allumé le micro, il marche. Et donc, on va switcher sur Bonjour à tous. Alors, nous, la clairement, homepage. pardon, on est vraiment impressionné par la mobilisation et la dynamique sur le territoire. C'est vrai que c'est rare. Oui, sans aucun problème, et c'est du vrai. C'est rare qu'à ce stade, on ait autant d'entreprises qui soient déjà mobilisées pour expérimenter et faire avancer l'outil et co-construire. Donc pour nous, c'est très challengeant, c'est clair, mais c'est vraiment super motivant. Donc merci à tous. Alors la plateforme, donc, qui sera bien évidemment accessible, je vais me mettre par là, quitte à vous couper là. Est-ce que je peux en profiter pour juste faire un petit clin d'œil, parce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas été cité tout à l'heure dans les remerciements, c'est la direction de la communication, et Greg qui a créé l'identité graphique du Hub Eco. Qui plaît beaucoup. Enfin, les retours qu'on a eu tout à l'heure en discutant et sont bien appréciés. J'espère que ça vous plaît tous. Il est là, donc vous pouvez en profiter pour... Greg, il est derrière, il est caché. Je crois que ça leur plaît, du coup. On a aussi intégré dans toute la charte graphique Tours-Loire-Vallée Métropole, donc le rouge, le noir et le blanc. Donc cette plateforme, bien évidemment, elle sera accessible sur l'URL qu'on vous communiquera sur tous les navigateurs. Donc il n'y a aucun problème par rapport à ça. On a fait un formulaire d'inscription qui est très simple. On l'a voulu très simple. Voilà, à partir d'un numéro de SIRET ou d'un numéro de RNA, on peut s'inscrire, créer son compte. On peut créer plusieurs comptes utilisateurs pour une entreprise. Donc ça permet, voilà, on va avoir toute typologie d'entreprise. Donc les petites, bien souvent, c'est le dirigeant qui va s'occuper un peu de tout. Mais dans des entreprises un peu plus structurées, on pourra avoir le responsable marketing qui aussi pourra, par exemple, participer de la plateforme. Le responsable RH, le responsable achat. La production. On le verra. Et les opérations pour la partie ressources. Et donc effectivement, la plateforme est construite autour de 4 modules. Donc les 4 modules principaux qui vont être d'abord la partie savoir-faire. Donc c'est ici, comme disait Christophe tout à l'heure, qu'on va présenter son entreprise, ses savoir-faire, qu'on va alimenter en publiant des contenus par rapport à ses réalisations, par rapport à des événements, par rapport à des besoins de recrutement. Donc on va alimenter la page de son entreprise pour être encore plus visible et pour participer de la dynamique sur le territoire, avec bien évidemment un moteur de recherche qui va permettre de chercher des partenaires potentiels, des opportunités business, des sous-traitants. Donc on a, on vous a préparé, alors justement, on aura votre tour, un onboarding qui va vous permettre un peu d'embarquer plus facilement sur la plateforme, notamment pour créer votre page entreprise et accéder aux différentes fonctionnalités. Charlotte Martin nous parlera de son expérience d'inscription tout à l'heure. Super. Et donc voilà, donc la partie savoir-faire, l'idée, on crée sa page entreprise, on alimente avec du contenu, on contribue à une newsletter collaborative, donc ça c'est l'idée. C'est-à-dire toutes les entreprises qui publient participent d'une newsletter qui sera bien évidemment sur la plateforme, mais aussi diffusée à l'ensemble des entreprises. Donc on fait connaître son actualité et on rend visible son entreprise. On a créé une cartographie qui est un petit peu ludique, qui permet finalement d'aller un petit peu explorer son voisinage et explorer la métropole pour découvrir de nouvelles entreprises. Donc voilà, avec les premières entreprises inscrites. Pour l'instant, on a 7 inscrits seulement. Donc l'idée, c'est d'en avoir beaucoup plus. Déjà, il a raison Thibaut, déjà. On n'a même pas commencé. Avec du contenu, tu peux cliquer Eric sur recherche, qu'on voit un peu justement le travail qui a déjà été fait par les premières entreprises. Voilà, pour présenter, on peut avancer un peu, donc présenter leur entreprise et leur savoir-faire. Donc on verra tout à l'heure en fonction des intervenants, on regardera les différentes pages et on illustrera. On a ensuite le deuxième module, donc là tu peux remonter, qui va être donc le partage de ressources. Donc là c'est vraiment la possibilité pour vous entreprise de proposer une compétence, un matériel, de la matière que vous avez dans votre entreprise et qui se retrouve disponible à un instant T et dont vous voulez faire partager profiter une autre entreprise du territoire. Donc on est vraiment là dans la partie collaborative au niveau des ressources, donc autour de 4 axes, les compétences, les matériels et locaux, la partie matière et consommable, stock et matière, et la partie formation. Donc ça c'est une innovation qu'on a apportée, c'est la possibilité, quand on organise une formation, on participe à une formation, de faire rentrer d'autres entreprises s'il reste des places pour profiter de conditions intéressantes. Tout ça bien sûr que vous ayez à en proposer ou que vous en recherchiez, et à vos conditions, c'est-à-dire aux conditions que vous souhaiterez. Ça peut être dans le cadre d'une solidarité, d'une générosité souhaitée ou dans le cadre d'un accord commercial.
la plateforme permet que ce soit à vos conditions à vous. Exactement, en fonction du type de partage. Voilà, la partie compétences, on va être sur quelque chose d'assez cadré, donc bien évidemment on apporte des ressources pour faciliter et fluidifier ces opérations. Et la partie matière, on est effectivement dans des contrats commerciaux, on est au marché, quoi. Donc là c'est vraiment l'idée de cette plateforme. Donc là on va avoir une notion un petit peu plus d'anonymisation, c'est-à-dire que les entreprises vont proposer leurs ressources et ne dévoileront leur identité qu'à partir du moment où il y aura une relation qui sera mise en place. Donc ça c'est aussi important pour que vous puissiez le faire de façon très sereine. Ouais, c'est le principe de la vitrine avec le verre qui devient moins opaque en fonction du sérieux de la demande. Exactement. Et là, on est vraiment dans cette logique de partage. C'est-à-dire que là, on ne propose pas ces prestations, c'est dans la partie savoir-faire, mais on partage dans une logique de solidarité une ressource avec une autre entreprise sur le territoire. Et donc, on aura 2 autres modules qui sont actuellement en développement et du coup qui seront bien évidemment terminés pour le 21 juin, qui vont être la partie accompagnement personnalisé. Là, l'idée, c'est vraiment de remettre le chef d'entreprise, l'entreprise, au centre de son accompagnement. Vous pouvez avoir des projets de développement, des projets qui mobilisent des acteurs du territoire, qui peuvent être la métropole, la CCI, la Chambre des métiers. Et l'idée, c'est de synchroniser tout votre parcours. La région. La région. Développe. Oui, alors si j'en oublie, il ne faut pas hésiter. Et l'idée, c'est vraiment de synchroniser tous ces acteurs autour de votre accompagnement. Donc on remet vraiment le chef d'entreprise au centre de son accompagnement. Et donc ça, c'est clairement pour nous quelque chose d'innovant qu'on n'a encore jamais fait. Donc ça sera important aussi d'avoir votre retour par rapport à ça. Et quelque chose de plus classique, mais qui a vraiment son intérêt sur la plateforme, c'est la partie emploi. Donc bien évidemment, interfacé avec le job board aujourd'hui qui existe sur Tours et qui va permettre aux entreprises, à partir du Hub Eco, de déposer des offres d'emploi et de consulter les offres d'emploi des autres entreprises. Donc ces 2 modules-là seront proposés d'ici le 21 juin et bien évidemment, ils feront partie de l'expérimentation que vous allez mener. Voilà, le début du test sera surtout sur les 2 modules, savoir-faire à connaître et des ressources à partager. Et donc, on va passer la parole au témoin suivant, ou non? Oui. Merci à tous. Donc, merci beaucoup Jean-Baptiste. Donc, témoin souvent, c'est Jean-Christophe Aracil qui va témoigner de la mobilisation des entreprises. On voit le résultat aujourd'hui. Et donc de la façon dont elles sont mobilisées. Bonjour. Tout d'abord, merci d'être là. Et merci de cette innovation. Ingrid est venue à Pôle Nord Entreprise au moment de l'AG pour faire la promotion, enfin du moins la présentation, la pré-présentation, puisque la présentation est aujourd'hui, de cet outil pas interactif mais collaboratif. Et à la sortie, je lui ai dit, il n'y a pas de problème, on y va. Je pense que ça peut être un très bel outil pour nous, les entreprises, puisque les associations d'entreprises cherchent justement à rapprocher les entreprises du territoire. Le fait d'avoir plusieurs associations d'entreprises, c'est très bien. On fait des speed dating, des speed meetings, des professionnels. La problématique, c'est qu'à chaque fois, on voit une dizaine, une quinzaine d'entreprises, on se présente. Là, l'intérêt de cette plateforme, c'est justement de rayonner sur tout le territoire et de présenter son savoir-faire, ses éventuels besoins en compétences. Je ne vais pas répéter ce qui a été dit, mais il y a un réel intérêt. Le seul intérêt, c'est que tout le monde y participe, enfin, une majorité d'entreprises y participent, sinon, c'est comme tout réseau et comme toute base de données, s'il n'y a pas de participants, ça tombe à l'eau. Donc l'idée, c'est qu'on mobilise justement au sein des associations. C'est aussi pour ça qu'il y a quelques représentants d'associations de présidents d'entreprises. Et c'est pour cette raison-là que je pense qu'il faut être dynamique et acteur. Et c'est une des raisons pour lesquelles, dans le formulaire, entre guillemets, d'inscription, on va vous demander si vous adhérez déjà à un réseau, à un club, à un cluster, à un pôle de compétitivité, à un regroupement quelconque. Ça va vous permettre, si ça n'est pas le cas, que vous découvriez les réseaux présents sur le territoire. Évidemment, on va enrichir ces propositions-là, mais là, vous avez déjà les réseaux qui sont actifs à nos côtés, qui sont déjà partenaires du Hub Eco. Et puis, bien sûr, au-delà de ces réseaux, que chacun des membres aille chercher. Donc, l'idée, c'est que ça dynamise les réseaux déjà existants, que ça les renforce. Et puis qu'éventuellement, il se crée surtout beaucoup de passerelles entre eux, et puis que l'on aille chercher et que l'on fasse sortir de leur isolement les entrepreneurs qui aujourd'hui se retrouvent trop seuls.
Et donc, l'idée, je pense que c'est que ce soit une plateforme un petit peu unique de centralisation de tous ces éléments-là. Exactement. Voilà. Merci. Et donc, on passe la parole à Charlotte, qui a fait mardi... Je me suis baladée un petit peu, en effet. Bonjour. Je me suis baladée un petit peu cette semaine sur savoir-faire à connaître surtout. Donc, j'ai créé la page Signal Concept et AZ Équipement, parce que du coup, comme on est un groupe avec différents savoir-faire, du coup, on a mis en évidence nos deux entités. Donc, niveau création, c'est assez simple. Il faut juste suivre les étapes. Donc, vous voyez, il y a une partie présentation, donc là où on peut mettre du texte, donc gras, italique, liste. Enfin, c'est assez simple et la prise en main peut être faite vraiment par tout le monde. Enfin, c'est qu'on soit doué en informatique ou pas, c'est assez simple à prendre en main. Et en dessous, vous avez une partie du coup où on peut mettre des images. Donc, je crois que c'est 3 blocs d'images ou de vidéos. Après, dans les savoir-faire, du coup, là, c'est plus des mots-clés. Du coup, quand vous allez créer des contenus, les mots-clés vont... c'est des catégories, de ce que j'ai compris, pour bien ranger par savoir-faire toutes vos publications, vos photos, tout ça. Et donc, du coup, ça vous permet de mettre en évidence, en fait, les savoir-faire de l'entreprise. Et ensuite, il y a la page de contact où vous avez les liens vers les réseaux sociaux, l'adresse... l'adresse mail, donc une page classique de contact. Et donc en fait, l'idée, c'est que l'outil vous invite à faire simple, oui. Au plus simple. Si vous avez déjà une présentation de votre entreprise qui existe sur votre site internet ou sur une plaquette, vous pouvez faire du copier-coller. Vous pouvez importer des documents déjà réalisés de présentation de votre entreprise. Après, le fait de renseigner les savoir-faire, c'est évidemment très important pour qu'on vous trouve facilement en termes de référencement. Et puis sur les contacts, vous avez la possibilité, donc au-delà du profil de votre entreprise, d'avoir plusieurs profils, encore une fois, puisque de participants sur le Hub Eco, donc plusieurs contacts. Donc vous pouvez avoir... vous avez la possibilité de donner des renseignements sur vous-même en tant que personne au sein de l'entreprise et donc d'utiliser, encore une fois, d'avoir plusieurs comptes utilisateurs et donc plusieurs profils d'utilisateurs, plusieurs contacts. Merci beaucoup, Charlotte. Vous vouliez rajouter Non, c'est juste, je voulais préciser que c'était très simple. Je leur dis, c'est vraiment... s'il y en a qui ont un peu peur avec l'outil informatique, c'est très accessible au niveau de... Il faut juste suivre les étapes du traitement de texte classique. Ça a été pensé vraiment pour tout type de gens à l'aise ou non avec l'informatique. Et pour que ce soit rapide, parce qu'évidemment, on sait très bien que si notre objectif, c'est d'avoir beaucoup d'acteurs économiques du territoire, le maximum, qui soient présents sur la plateforme, on sait bien que vous avez d'autres choses à faire et qu'il faut que ce soit... rapide et intuitif. Merci, merci encore. Juste peut-être préciser, pour la publication des contenus, pour illustrer vos savoir-faire, donc ça peut être des vidéos, des articles de presse, des photos, des témoignages, vous pouvez tout simplement mettre un lien vers un contenu qui existe déjà, par exemple sur LinkedIn. Samuel Trégré. Donc, bonjour à tous. L'idée, c'était que Samuel puisse nous parler des liens de proximité que la plateforme, parce que c'est ce qui l'a tout de suite intéressé, cette capacité de travailler en proximité, de créer du circuit court et de l'économie circulaire. Déjà, merci. Merci d'avoir pensé à ActiveMesure pour cette plateforme. Donc, Samuel Trégré, Société ActiveMesure, on travaille dans le secteur de l'industrie du transport. Et nous sommes adeptes de la RSE dans notre entreprise. Et c'est vrai, quand on est venu me présenter, Ingrid est venue me présenter cette plateforme, on pense au collaboratif dans nos entreprises, mais il y a le collaboratif au sein de notre territoire. Et c'est aussi travailler avec son écosystème. La première chose qu'on fait quand on cherche quelqu'un, on est tous pareils, on va sur Internet, on tape sur Google notre besoin, et on ne va pas obligatoirement aller chercher la personne qui est la plus proche, l'entreprise qui est la plus proche pour travailler ensemble. Donc j'ai trouvé ça vraiment très, très intéressant. On a passé 1 heure ensemble en visio, j'ai pu très facilement créer mon profil. On a déjà mis en place, on a agrandi l'entreprise, nous, et on a 90 mètres carrés de locaux aujourd'hui qui sont disponibles pendant 1 an. Voilà, en quelques clics, on a pu le mettre sur la plateforme. La newsletter,
hyper simple, pareil. Vous n'en avez pas encore parlé, mais franchement, c'est très bien. Là, on fait un salon. Vous avez un lien LinkedIn, et puis vous passez votre lien LinkedIn directement sur la newsletter de la plateforme. Donc voilà, merci. Je pense que maintenant, cette plateforme, elle sera intéressante que si vous vous inscrivez. Voilà, il faut du contenu. Il faut que les entreprises répondent. Vous allez pouvoir vous inscrire et après, ça sera à vous aussi d'aller inviter les entreprises que vous connaissez pour qu'on puisse travailler ensemble, quoi. Merci beaucoup, Samuel. On vous expliquera tout à l'heure les phases, puisqu'évidemment, là, entre maintenant et la date qui a déjà été dévoilée, c'était à l'heure du 21 avril, on sera dans la phase de test. Et on va diffuser après, une fois que vous nous aurez aidé à parfaire, on va dire, l'outil et à ce qu'il réponde vraiment bien à vos besoins, puisque c'est l'objectif. Tu voulais qu'on parle de la carte? Oui, juste quand vous cliquez sur l'onglet communauté, Ma communauté Factories, vous tombez sur cette carte qui vous permet de découvrir toutes les entreprises qui ont créé un compte sur la plateforme. Et vous avez la possibilité, du coup, en bas, donc, pardon, il y a un code couleur, donc en bleu, c'est les entreprises qui sont inscrites mais que vous n'avez pas encore découvertes. Et en rose, c'est celles que vous avez déjà consultées, enfin, vous avez déjà des contacts avec eux. Vous avez tout à fait la possibilité d'agrandir la communauté Ubeco en invitant une entreprise qui n'apparaîtrait pas à rejoindre la communauté. Il suffit juste de lui envoyer un mail en cliquant sur « Inviter à rejoindre la communauté ». Et donc vous aurez des indicateurs qui vous permettront de voir quelle est la dynamique de progression de la plateforme, puisque à chaque fois que vous vous connecterez, vous aurez votre petit indicateur qui vous dira que vous avez encore 200, 300 nouveaux acteurs à découvrir. Donc vous pourrez voir s'il y a eu de la dynamique depuis votre dernière visite sur la plateforme. Je vais repasser la parole à Thibaut Coulon. Pour qu'il nous dise aussi par rapport à la stratégie de la métropole, comment la plateforme va pouvoir interagir avec cette stratégie. Oui, donc un petit mot encore, excusez-moi. Donc on voit bien, là, on est sur un outil horizontal. Hein. On essaie de faire en sorte que tous les acteurs économiques du territoire, au sens le plus large possible, puissent se retrouver sur une plateforme, créer des liens, des connexions, des échanges. Et évidemment, quand il y en aura 100, quand il y en aura 200, quand il y en aura 300, la valeur viendra du nombre et de la qualité des échanges qu'ils auront entre eux. Et ça fait sens. Et ça fait sens. Hein. On voit bien que le défi climatique, ce que nous a appris la pandémie, etc., hein, on est un peu moins dans le village mondial, et c'est le retour de la proximité. Hein, et la proximité, elle doit s'appuyer sur des outils, sur des interactions. Tout ce qu'on peut ramener dans la proximité est extrêmement intéressant pour le territoire, mais ça fait sens. Aussi, la métropole, le deuxième grand sujet qu'on va pousser au cours de cette année et de l'année prochaine, c'est les stratégies de filière. Là, on revient davantage sur le vertical. C'est quoi les filières? C'est les grands secteurs, les grands enjeux que nous allons pousser, structurer, animer. Très concrètement, c'est quoi? Un, c'est la santé. La santé, c'est la première grande filière aujourd'hui de notre territoire. Parce qu'on a un CHU, on a un CHRU, on crée une faculté en odontologie, on a de l'innovation, on a parlé tout à l'heure de Levaltech, on a Apodis, on a plein de boîtes, on a de l'industrie pharmaceutique, on a Récifar, etc., etc., etc. Et puis on a créé des outils, on a le Biocube, on a l'IMT, on a créé le HTS dans le biomédicament. Donc ce que je veux dire, c'est que cette filière santé, très naturellement, elle va être poussée sur la plateforme, puisque cette plateforme a vocation aussi à ce que tous les acteurs de la filière, qu'ils soient dans la recherche, qu'ils soient dans l'innovation, qu'ils soient dans la formation, qu'ils soient dans l'industrie, qu'ils soient dans la distribution, etc., puissent, à travers la plateforme, coopérer sur une logique de filière. Donc, horizontale, mais aussi verticale. Tous les acteurs d'un secteur peuvent trouver sens. Voilà, je cherche une formation, j'ai besoin de parler à un chercheur, je cherche un distributeur, je cherche un emballeur pour mes médicaments, etc., etc. La deuxième grande filière, je les cite, ça sera l'énergie. C'est pas un hasard. Hein, bien entendu avec la réactivation de la filière nucléaire, bien entendu avec tout l'intérêt de l'hydrogène, réactiver cette filière d'une manière très forte, pas la réactiver parce qu'elle est active, mais mieux l'animer, mieux la structurer sur notre territoire. La troisième, c'est les mobilités, avec tout le focus qu'on va mettre évidemment sur les transports ferroviaires et leur déclinaison urbaine, mais aussi sur le vélo. Sur le vélo, voilà, il y a un pôle vélo, un plan vélo qui est en train de se créer, de se mettre en place. On en parlait hier soir avec Cyril, avec d'autres, etc. C'est extrêmement important. Et la quatrième grande filière stratégique du territoire, ça sera tout ce qui tourne autour de l'art de vivre, du patrimoine et du tourisme responsable.
Et là-dedans, on met l'artisanat d'art, le commerce, la gastronomie, le patrimoine naturel et culturel, etc. 4 grandes filières stratégiques. Et ces 4 grandes filières, elles vont être complétées par 2 filières dites émergentes sur le diversement digital et sur les ressources humaines. Ce que je veux dire, c'est que voilà, il y aura cette logique horizontale pour que tout le monde puisse contacter, connaître, coopérer avec tout le monde d'une manière très très simple et naturelle. Très simple et naturelle. On se doute bien que la plateforme, ça va permettre de créer des contacts, des échanges. En général, en Touraine, le business, il se fait autour d'une table, d'un verre, et c'est très bien comme ça, il ne faut pas changer. Mais si on peut élargir sa sphère de business grâce à la plateforme, ça sera une très bonne chose. Mais en même temps, nous allons pousser tous les acteurs de la filière, et ils jouent le jeu, c'est les pôles de compétitivité, c'est les clusters, Digital Loire-Vallée et là, je les remercie, toutes celles et ceux qui contribuent à l'animation de ces filières là-dessus. Donc ça va être un outil, je crois, si on arrive à faire ça, extrêmement complet, utile, où chacun pourra vraiment trouver du sens et du business. Voilà l'apport complémentaire que je pouvais apporter, horizontal et les filières. Merci de votre attention. Et donc... Merci Thibaut. Et donc ces filières, elles apparaîtront sur cette page. La direction de la com est très très sollicitée. En ce moment, ils sont en train de finaliser la préparation de la foire. Donc dès que Greg aura un moment, il va créer de très beaux pictos pour illustrer nos filières. Et donc quand vous vous inscrirez, vous pourrez choisir là où les filières, puisque certains acteurs, après tout, peuvent être actifs dans plusieurs de nos filières stratégiques ou émergentes. Et donc vous pourrez cliquer pour être repéré dans ces filières. Christophe, je t'en prie. Oui, je voulais compléter. Alors, par rapport aux filières stratégiques, ça me paraît effectivement vraiment nécessaire et c'est une belle initiative. Et après, on a une réalité alors, qui est beaucoup plus liée aux entreprises. C'est-à-dire que j'imagine que la métropole ne peut pas créer des filières stratégiques sur toutes les filières que nous pouvons sentir les uns et les autres. Il y a des zones qui pourraient être intéressantes. Je vais reprendre un exemple qui est un peu ancien. Mais il y a quelques années, j'avais créé un club d'entreprises avec l'aide de la CCI de l'époque sur la Touraine, des entreprises qui étaient sur la même chaîne de valeur que mon entreprise. C'est-à-dire, j'ai des produits qui, en l'occurrence, viennent de Chine, et je vous prie de m'en excuser. Donc, des produits qui sont fabriqués en Chine, qui ensuite sont importés jusqu'en France, sont stockés en France et sont ensuite distribués par la distribution physique ou digitale en France et en Europe. Là, en l'occurrence, aujourd'hui, c'était des outils. Le club dont je vous parle, c'était des entreprises, c'est les produits électroniques grand public. Et à ce moment-là, on avait souhaité rencontrer d'autres entreprises qui étaient sur la même chaîne de valeur que nous, parce qu'en fait, nous partageons exactement les mêmes problématiques. Des problématiques de transport, de recrutement de force de vente, des problématiques de marketing, des problématiques de relations à la distribution. Donc ça, c'est des choses qui sont très opérationnelles, très concrètes pour nos entreprises, qui sont intéressantes. C'est pas vraiment une filière au sens enfin, oui. Bon, voilà, une chaîne de valeur, ça me paraît mieux. Mais c'est les choses qu'on peut créer avec cette plateforme. C'est-à-dire que cette plateforme va, moi, me permettre d'identifier les entreprises qui sont sur la même chaîne de valeur que nous à l'échelle territoriale, d'aller à leur rencontre et de leur proposer éventuellement de se retrouver à la Tour Angèle, autour d'un café, et ensuite de pouvoir échanger sur des problématiques pratiques. Donc ça aussi, pour moi, c'est un des gros atouts de cette plateforme. Une plateforme agile qui va... Merci Christophe. Qui va s'adapter évidemment à tous ces besoins et à toutes ces propositions, toutes ces idées que vous allez avoir, non seulement dans les 2 mois de test, mais même au-delà. On sera toujours, nous, ici, à vos côtés pour faire évoluer l'outil en fonction de vos besoins. De la même façon que l'outil va certainement faire émerger et révéler sous nos yeux ébahis, des filières que l'on n'avait pas identifiées sur le territoire. Ou en tout cas, des filières avec peut-être juste un maillon manquant. Et ce maillon manquant, une fois qu'on l'aura identifié, eh bien, même chose, collectivement, je suis certaine qu'on réussira à relever le défi de l'inventer, de le créer ou de le faire venir sur le territoire. Donc maintenant, je vais passer la parole. Et vous ne serez pas surpris pour parler de solidarité, de mutualisation, d'optimisation des ressources à Franck Gautron du CEFIM, que je remercie encore d'être là et de témoigner ce matin.
Oui, merci, bonjour à tous. Rapidement, le CEFIM, hein, c'est un centre de formation spécialisé dans le numérique. On a 2 activités de formation. Une première activité qui est de formation de jeunes sur les métiers numériques, de bac à bac plus 5. On forme 500 jeunes par an sur la ville de Tours et d'Orléans. Et une deuxième activité qui est de la formation à destination de salariés avec un catalogue de 70 types de formations dans le domaine du numérique, des logiciels, tout ce qui concerne le web marketing, les réseaux sociaux. Alors, on a la particularité, ou je ne sais pas si c'est une particularité, d'être sous forme de coopérative de Scope. Et donc, quand la métropole est venue nous présenter le dispositif UpEco, c'est vrai qu'on est vraiment sensible puisqu'on œuvre déjà dans le domaine du champ de l'économie sociale et solidaire. Et donc, l'aspect ressources en particulier nous a vraiment intéressés. Et tout de suite, on a vu des choses qui nous... on s'est dit on peut se positionner très rapidement. Donc, je vais faire un peu ma pub. Avant, je n'ai pas encore mis tout ce que je pouvais proposer, tout ce que je suis demandeur dans la plateforme. Mais voilà, quelques exemples, parce que des fois c'est plus concret. Il faut savoir que nous, actuellement, dans nos formations, on a un parc d'imprimantes 3D qu'on n'utilise pas tout le temps. Donc il y a des imprimantes 3D qui sont à disposition avec des compétences, puisqu'on a aussi des personnes qui peuvent vous accompagner. Donc ça permet de faire du prototypage pour des entreprises. On a aussi des studios photos qu'on utilise pour nos formations, par exemple sur la mise en valeur de produits pour des catalogues ou des sites internet. Là aussi, vous avez des exemples qu'on peut mettre à disposition, un studio photo et les compétences qui vont avec. En tant que demandeur, moi ce qui m'intéresse énormément, c'est la partie compétences locales. Aujourd'hui, on travaille avec 150 vacataires, intervenants professionnels sur nos formations. Et je vois déjà des mots, marketing digital de business, ça m'intéresse, un certain nombre de compétences comme ça. Aujourd'hui, on va le chercher un peu partout, à Paris, à Nantes, et donc ce serait plutôt intéressant pour nous d'aller les chercher sur le territoire. On sait qu'elles existent, mais on a toujours du mal un peu à les identifier. Il y a des outils, mais ils ne sont pas complets, ils ne sont pas surtout territorialisés. Donc ça, c'est quelque chose qui vraiment nous intéresse énormément sur cet outil-là, sur les compétences qui peuvent être mis à disposition pour nos formations. Dernier élément que je vais citer rapidement, c'est un intérêt très personnel, c'est que dans le champ formation, effectivement, la possibilité, alors pas que nous fassions proposition de formation, mais qu'on a des entreprises avec qui on travaille, qui des fois, on ouvre certaines formations parce que en termes de rentabilité, c'est vrai qu'il n'y a pas assez de personnes dans un groupe. Donc c'est sûr que s'il peut y avoir une mutualisation et à un moment un peu d'achat groupé, ça, je veux dire qu'à titre personnel, nous sommes vraiment très intéressés. Dernier mot. C'est le royaume du gagnant-gagnant, de toute façon. Voilà, tout à fait. Effectivement, c'est vraiment dans les deux sens. Dernier mot, c'est qu'on est très sensible à toutes les plateformes numériques. On travaille sur beaucoup de plateformes. On a beaucoup d'étudiants qui travaillent dans des plateformes. On travaille avec beaucoup d'opérateurs. Je sais que toutes ces plateformes-là, l'enjeu de la réussite, c'est moins la partie technique, moins la partie visuelle de ce que nous on veut en faire et de la partie communication qu'on met dessus. Il y a énormément de plateformes qui se sont montées, peut-être pas dans ce type-là précisément, mais qui n'ont finalement pas évolué ou pas émergé parce que soit les acteurs, nous, on s'en est pas emparés, ou la collectivité n'a pas non plus les moyens de pouvoir en faire la communication et la promotion. Voilà. Merci. Et ça, c'est ce qu'on pourra réussir que tous ensemble. Mais c'est plutôt bien parti quand on voit la mobilisation de ce matin. Moi, ça me rend très optimiste. Mais vraiment, ça tiendra qu'à ça, c'est certain. Et donc, on va passer la parole maintenant à Monsieur Bonsant. Parce qu'évidemment, on souhaitait, et vous l'avez peut-être remarqué, il y a un peu un kaléidoscope qui n'est pas du tout complet, évidemment, on est à la première réunion, mais on voulait montrer que des acteurs aussi bien des services, de l'industrie, du numérique, que des artisans ou des agriculteurs. On n'a pas d'agriculteurs présents ce matin, mais les agriculteurs, évidemment, pour moi, sont des utilisateurs demain naturels de la plateforme. On sait qu'aujourd'hui, ils sont très présents et ils s'appuient sur des outils numériques et je pense que cet outil-là peut les intéresser eux aussi, tous les acteurs économiques. Et donc on a proposé un exercice un petit peu différent à Monsieur Bonsant qui a été mobilisé un peu au dernier moment en lui disant est-ce que vous pourriez formuler finalement vos attentes, vous d'artisans, poser des questions à la fois aux autres acteurs et à nous, et que l'on puisse vous apporter des réponses qui vont aussi vous éclairer sur ce que fait ou ne fait pas le UpEco.
Bonjour à toutes et à tous. Déjà, merci pour l'invitation. Donc, c'est vrai que, comme vous dites, ça s'est vraiment fait à la dernière minute. Donc, j'ai découvert la plateforme cette semaine. Alors, regardez pas ma fiche, elle n'est pas à jour. J'ai fait l'exercice de m'inscrire, mais malheureusement, je ne l'ai pas complété complètement. Donc, la problématique du bâtiment, je me rends compte qu'elle n'est pas du tout la même que ce que j'ai entendu lors de vos témoignages. Nous, notre souci, c'est pas de trouver du boulot. On en a trop, on ne sait pas quoi en faire. C'est vrai que c'est un peu prétentieux de ma part de vous dire ça, mais c'est un peu général dans le bâtiment. On a des gros soucis de main-d'œuvre. C'est très difficile de trouver de la main-d'œuvre. On a des soucis de disponibilité, de prix des matériaux. Hein. Je pense que vous en entendez tous parler et c'est réel. Hein. Donc c'est très compliqué pour nous. La gestion des déchets, donc on essaye de faire bien, mais on jette des choses qui pourraient être recyclées, qui pourraient être réutilisées. Nous, on fait beaucoup de rénovations et on dépose, par exemple, des salles de bain qui sont en très bon état. Alors, on vient de déposer un chauffage électrique qui est tout neuf pour mettre des énergies renouvelables derrière. Quoi faire derrière? Alors, si, on peut les emmener, on peut faire tout ça, mais par contre, ça a un coût pour nous. Je ne vois pas l'intérêt financièrement pour l'entreprise de faire ce coup-là. Mais malheureusement, par rapport au RSE, on parlait de RSE tout à l'heure, ça me fait mal au cœur de jeter du matériel qui pourrait être réutilisé. Et aussi, un des gros points que l'on rencontre, c'est la concurrence. Aujourd'hui, toutes les entreprises du bâtiment ne jouent pas avec les mêmes règles et les mêmes valeurs. Et je pense que sur la métropole, il peut être bien de mettre en avant ces entreprises qui souhaitent faire avancer donc la rénovation énergétique des bâtiments. Oui, je vais noter plusieurs questions que je m'étais posées justement pour préparer mon inscription justement à Hub-Eco. Déjà par rapport aux déchets de construction qui peuvent être réutilisés, recyclés, comment Hub-Eco pourrait m'accompagner sur ce sujet? Alors, merci déjà d'avoir fait cet exercice et de vous être projeté dans la perspective de l'utilisation d'un tel outil. Je vais juste commencer à répondre, mais j'invite tous ceux qui le souhaitent et qui le peuvent à compléter. D'abord, je pense que, contrairement peut-être à ce que vous pensez en première approche, vos problématiques sont beaucoup plus proches que vous ne le pensez de vos camarades sur scène et dans la salle. Et en fait, d'abord, vous avez tous la problématique du recrutement. Donc, malgré mon optimisme légendaire, je doute que ce seul outil résolve totalement le problème, mais on espère que ça contribuera à vous faciliter la vie, tout simplement parce que vous allez peut-être pouvoir partager certaines compétences et puis aussi en identifier grâce à l'outil. Bon, aujourd'hui, c'est la brique qui n'est pas finie de construire, donc on vous la présentera un petit peu plus tard, mais évidemment, on y travaille ardemment. Sur le sujet de la conquête de clients, en fait, on a bien compris. Alors, ce que le Hub-Eco n'est pas, ça n'est pas une plateforme dédiée au grand public, tournée vers le grand public. C'est vraiment une plateforme entre pros. Donc, parfois, entre pros, vous êtes client et prestataire, effectivement, et le Hub-Eco offrira des opportunités de business entre adhérents du Hub-Eco. Par contre, l'objet n'est pas de toute façon d'aller vous faire chercher des clients dans le grand public. Ni de vous rendre visible vis-à-vis du grand public. Pour autant, je pense que ce sera quand même un outil de différenciation et de renforcement des bonnes pratiques que vous allez pouvoir identifier. Et je pense que d'autres adhérents du Hub-Eco, membres de la communauté du Hub-Eco, pourront vous aider et éviter parfois que, par exemple, vos déchets, au lieu d'être un coût, que vos déchets puissent devenir une valeur et vous aider à les valoriser et à alimenter l'économie circulaire, et que peut-être d'autres adhérents du Hub-Eco vous changent le regard que vous avez sur vos propres déchets. C'est-à-dire que si vous faites, et encore une fois, je suis consciente de l'effort que ça demandera, mais si vous faites l'effort de caractériser vos déchets, enfin les choses aujourd'hui qui vous coûtent ou que vous avez des difficultés à gérer, et de les rendre visibles sur cette plateforme, moi, le pari que je fais, c'est que dans les autres membres de la communauté, certains viendront vous proposer de leur donner une valeur. On a Mobo Déchet aussi qui est là. Est-ce que tu vas en profiter pour dire un mot? Parce que voilà une des réponses possibles. Régine. Régine, normalement, tu es censée commencer
en disant que, bien évidemment, j'ai tout à fait raison. Donc, elle a tout à fait raison. Donc, au titre de Valessence, l'association de valorisation par le design et par le sensoriel des déchets, avec Tri37 qui se trouve ici aussi, nous avons monté une opération avec la Chambre de commerce, avec la Chambre des métiers, une opération il y a déjà 2 ans de revalorisation des chutes industrielles, avec un concours qui s'appelle Mon Beau Déchet, concours design utilisant les chutes industrielles. On a commencé par le cuir, en sachant qu'ici, on a beaucoup de producteurs de maroquinerie, de premier rang, de deuxième rang, ou de fournisseurs directement, comme Arche, directement de produits. Ça fait des tonnes et des tonnes de cuir, vous ne pouvez même pas imaginer. C'est-à-dire qu'on peut très facilement, une entreprise, arriver à 100 tonnes. Voilà, par exemple, une boîte... Je parle, par exemple, un grand fournisseur ici de deuxième rang sur la fabrication d'objets de luxe, c'est 100 tonnes an. Voilà. Et pas très loin. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Alors, en général, ces produits-là, ils sont ou brûlés, ou déchiquetés, jetés, enterrés. Sauf que dans 2 ans, c'est fini, on ne peut plus enterrer. Voilà. Donc, nous, plutôt que de dire, voilà, on va s'en servir d'une façon... je dirais, juste pour les brûler ou juste pour remplir les calorifugages, oui, ça doit être ça, des cloisons, etc. Nous, on va les surcycler, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement les recycler, on va en faire quelque chose de beaucoup plus positif, c'est-à-dire on va en faire soit des nouveaux produits, soit des nouvelles matières. Donc aujourd'hui, avec Mon Beau Déchet, on est en train, avec... Valessence, donc l'association que Bernard Plat préside, qui est là ici. Donc on est en train d'une part de mettre en place une filière complète sur le cuir en récupération des déchets au format, c'est-à-dire c'est aussi idiot de balancer des formats intéressants comme par exemple Savebag ou Peau d'Action qui peuvent nous donner des chutes. Je prends les deux derniers qui ont travaillé avec nous. Et là, on fabrique des objets que vous pourrez voir à partir du 6 mai sur le stand innovation de la Foire Expo. Donc, vous viendrez voir comment on peut, avec le design, surcycler des déchets, en particulier le cuir. Et là, on construit avec des gens en insertion comme... qui valorise le travail de l'insertion, donc on est en plein dans le RSE, une petite manufacture qui fabrique les objets design, et ça c'est super important. Ça c'est le premier stade. Le deuxième stade extrêmement intéressant, c'est qu'avec les restes, pour aller jusqu'au 0 déchet, avec le reste, on va faire une nouvelle matière, enfin une matière de cuir, 70% cuir, 30% de liant, qui s'appelle du synderme, qui est d'habitude utilisé pour vos chaussures, pour les bordures de vos chaussures, pour vos semelles. Sauf qu'en améliorant la qualité du produit, on en fait une nouvelle matière mise à disposition des industriels pour faire évidemment de la chaussure, si on veut, ou de la maroquinerie, mais surtout pour faire des nouveaux produits, comme en ce moment, travailler dans le ferroviaire, en intérieur, travailler dans le monde du bureau en plateau ou en cloison. Et on peut ici installer une usine qui fera 3200 tonnes an de déchets. Donc on est en cours de réflexion sur cette installation dans notre région d'une usine 3200 tonnes de déchets, je ne sais pas si vous voyez, pour faire plus 30% en matière nouvelle, mise à disposition sur le marché. Donc ça s'appelle de la valorisation. J'ai peut-être été trop bavarde. Tu n'as pas dit, tu rejoins le HABECO ? Ah, évidemment qu'on rejoint le HABECO, non seulement avec l'initiative de Valessence, mais également avec les initiatives Nouvelle Économie que nous montons avec les boîtes d'insertion. Parce que du coup, c'est un nouveau modèle très intéressant qui nous permet en même temps d'avoir une vision développement durable, création de nouvelles matières, et aussi, j'appelle ça, avec l'équipe sur laquelle on travaille depuis 2 ans, une économie de l'estime. C'est-à-dire non seulement on estime
les gens qu'on réinsère dans le milieu professionnel. On estime le déchet comme une ressource et surtout on estime le territoire et ses habitants ou ceux qui pratiquent professionnellement. On leur donne l'estime d'une qualité de vie et d'une qualité économique. Voilà. Merci beaucoup, Régine. Moi, j'aime beaucoup l'économie de l'estime. Hein. Très bien. Et donc, pour répondre à vos autres questions, est-ce que le Hub Éco peut mettre en avant des entreprises comme la vôtre dans la rénovation de l'habitat vis-à-vis du grand public? Non. Donc, ça n'est pas un outil. Plus ou moins, parce qu'on fait je fais partie d'un cluster Noveco sur Tours, donc qui rayonne au niveau régional. Aujourd'hui, c'est vrai ça fédère plusieurs entreprises du bâtiment qui ont les mêmes valeurs, les mêmes envies. Par contre, dedans, on n'a pas les acteurs, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans l'exécution, mais on a aussi un petit peu maintenant, on a rentré les compétences d'audit. Maintenant, il y a le conseil du grand public. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer, fédérer justement créer une synergie avec toute cette dynamique avec Hub Éco? C'est le bon outil pour fédérer, c'est le bon outil pour créer la synergie, et ensuite il suffira, si j'ose dire, d'inventer la façon dont on projette l'image de cette synergie vis-à-vis du grand public. Après, il y aura la couche communication, mais en tout cas, pour constituer ce sur quoi vous pourrez communiquer facilement, une fois que vous aurez fait quelque chose de très beau et de très efficace, ça, je n'en doute pas. Et puis, donc, bien sûr, pour tout ce qui est les problèmes d'approvisionnement, vos problématiques de matériaux, eh bien, cet outil peut vous permettre de faire des groupements de commandes pour peut-être mieux négocier certains prix. Ça peut vous permettre d'aller chercher, encore une fois, des matériaux qui sont les déchets pour les uns qui deviennent... puisqu'on va devoir, là où il n'y a plus d'approvisionnement, inventer et utiliser d'autres matières. Donc vraiment, et puis pour le recrutement des collaborateurs, on espère que le module dédié vous aidera beaucoup aussi. Je suis vous m'avez mis un peu l'eau à la bouche, et je vois même ce module encore plus performant, parce que nous, on cherche des talents. Malheureusement, il y en a très peu qui ont la vocation à l'origine, donc on forme beaucoup d'adultes à la reconversion professionnelle. Donc c'est vrai qu'il y a certaines entreprises qui peuvent subir quelques difficultés, avoir des bons techniciens qui ne sont pas forcément de notre métier, mais voilà, ça peut pour moi être une bonne passerelle pour diffuser l'information, pour reconvertir des personnes. Après, je m'aperçois qu'il y a aussi des écoles, donc de différents horizons dans la salle. Nous, on cherche aussi des jeunes à former. Est-ce qu'on peut aussi envisager, et je pense qu'on peut envisager cette passerelle Évidemment. vers ces jeunes. C'est vraiment l'outil de l'expression des besoins et l'outil de co-construction des réponses par les autres membres. C'est le principe même du fonctionnement d'une communauté. Donc, je pense que oui. Je vais passer la parole à la dernière intervenante avant que la salle... Une remarque sur ce que vous avez dit, c'est une plateforme collaborative B2B. Si à terme, les acteurs, les actrices de la plateforme souhaitent qu'on rentre dans le B2C, on peut tout à fait imaginer une partie publique, une partie confidentielle avec un code d'accès. Enfin voilà, c'est extrêmement simple à imaginer. C'est une évolution possible. Hein. On va d'abord lancer ça, mais si le souhait que vous émettez est le souhait qui correspond aux besoins des uns et des autres, pourquoi pas ? Pourquoi pas? Ça semble techniquement, sous le contrôle de Factorise, tout à fait envisageable. En revanche, il ne faut pas mêler les publics. Il ne faut pas mêler les publics. Il y a des réseaux où on ne va plus, moi, où je ne vais plus, parce que j'ai 20 fois par jour quelqu'un qui m'envoie son CV faire un stage. Je ne sais plus traiter. Donc si vous mêlez les usages, vous faites venir un public, mais vous en faites fuir un autre. En revanche, qu'il y ait deux usages différenciés, ça me semble peut-être envisageable à terme. Il y a une chose qu'on n'a pas dit depuis ce matin. Une chose qu'on n'a pas dit, mais notez-le, c'est gratuit. Factorise, ça ne coûte rien. Hein, ça ne coûte rien. On a gagné grâce à la métropole, dans le cadre du plan relance, un financement. Factorise est financé comme ça, etc., etc. Donc pour les utilisateurs que vous êtes, Factorise est totalement gratuit. Donc répétez-le. C'est fait pour vous, c'est sur vos besoins et c'est gratuit. Merci Thibault. Donc la dernière intervenante, avant qu'on passe la parole à la salle, on vous fera voter et puis évidemment on répondra à toutes vos questions. Ça va certainement soulever un certain nombre de questions. Donc Mélissa Plénier d'Apodis qui va nous parler de votre rôle possible et de son rôle à elle en tant qu'ambassadrice de la plateforme.
Bonjour à tous, je suis Mélissa Plénier, directrice marketing d'Apodis. Apodis, c'est une entreprise du numérique dans le domaine de la santé. C'est une application en fait, qui permet de vous connecter en tant que consommateur patient à votre pharmacien pour mieux gérer votre santé au quotidien pour vous et votre famille. D'ailleurs, je vous invite à télécharger l'application si vous voulez la tester. Elle est gratuite également, donc n'hésitez pas. Effectivement, je voulais aussi saluer cette initiative. Installée à Mable. Installée à MAM. Installé à MAM, tout à fait, j'allais le dire, résident récemment depuis février, et on est très heureux. Et je voulais aussi saluer cette initiative parce que moi je crois beaucoup à la logique des écosystèmes dans la stratégie de développement des entreprises. Je pense que c'est vraiment clé de bien maîtriser son écosystème dans son métier, mais aussi effectivement par le local. Et à titre personnel, moi qui rejoins aussi une vie professionnelle à Tours chez Apodis récemment, et qui plutôt travaillé sur Paris avant, effectivement pouvoir découvrir notamment des prestataires, des partenaires potentiels et évidemment recruter des talents localement, c'est quand même une priorité pour nous et je pense pour les entreprises qui nous ressemblent. Et puis effectivement, je voulais aussi intervenir à un autre titre, c'est qu'auparavant j'avais une expérience dans la conduite du changement dans les projets de transformation numérique. Et je voulais aussi dire qu'effectivement la co-construction, c'est déjà une des briques du succès en fait, de l'adoption de nouveaux outils numériques. Et le rôle d'ambassadeur est aussi un levier de succès en fait de la transformation et donc l'adoption d'outils. Donc, je trouve que c'est une très belle initiative d'avoir déjà créé ce premier noyau d'ambassadeurs qu'il faut faire grossir. Là, je vais faire un peu de théorie, mais les études montrent qu'en fait, il faut 5% d'ambassadeurs en moyenne pour embarquer 80% d'une population cible. Donc finalement, il faut qu'on regarde combien la population cible représente, mais il ne faut pas tant d'ambassadeurs que ça pour embarquer tout le monde. En revanche, effectivement, il faut qu'ils soient actifs et qu'ils soient, qui portent leur rôle. Ce qu'on dit aussi dans le change management, c'est que pour les ambassadeurs, il y a des droits, entre guillemets, et des devoirs. Donc les droits, effectivement, c'est cette possibilité de co-construire, de voir au chapitre, de pouvoir donner des éléments de besoin, d'exprimer effectivement des attentes. Et puis, pour bien que ça fonctionne, le devoir de l'ambassadeur, c'est effectivement d'être déjà un peu rôle modèle, c'est-à-dire d'être un bon utilisateur, de bien maîtriser l'outil, qui est quand même franchement très facile à compléter. Moi aussi, je l'ai fait en 15 minutes cette semaine. De pouvoir effectivement rayonner donc, autour de son propre écosystème. Alors, en général, ce qui fonctionne mieux, c'est avec ses pairs. Donc, effectivement, moi, en tant que membre d'une entreprise du numérique, je vais effectivement avoir plus d'écho vers tout mon écosystème d'entreprise dans le B2B, dans la tech, mon réseau aussi personnel sur LinkedIn, sur les réseaux que vous utilisez. Entre artisans, ça va être pareil. Effectivement, on va être plus sensible à la recommandation d'un artisan qui est de son secteur plutôt qu'effectivement la métropole où peut-être le message va passer mais va être mieux reçu si effectivement c'est quelqu'un qui nous est proche et qui nous ressemble. Dans les entreprises d'ailleurs on dit qu'un ambassadeur a plus de poids si ce n'est pas son propre manager ou sa hiérarchie mais plutôt un collègue ou effectivement quelqu'un de notre réseau. Et puis, effectivement, après, c'est les efforts de communication avec les canaux aujourd'hui que vous maîtrisez, que vous utilisez au quotidien. Donc, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être la communication directe et la répétition. La clé aussi du change management et pour que les gens adoptent, c'est répéter et quand même animer dans la durée. Donc effectivement, il suffira certainement pas juste d'envoyer un petit mail au démarrage, c'est plutôt de montrer aussi par l'exemple, de penser effectivement en toile de fond à ce réseau comme un outil qui doit devenir un outil aussi du quotidien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce que, avant de choisir peut-être la baseline ensemble et de vous inviter à voter, donc il va falloir sortir vos smartphones. Oui, mais c'est pas quand même sur les smartphones, Ingrid. Sauf si vous avez un ordinateur. Mais effectivement, c'est un lien mail que vous avez reçu ou que vous allez recevoir dans les secondes qui viennent. Est-ce que vous avez des questions dans la salle ? Bonjour, Coralie Riolet, société Bicom. Je trouve très intéressant le Hub Eco, effectivement, et avec Mélanie, on a fait l'inscription en direct, là, donc ça y est, on est dessus. Bravo.
La question qu'on a, c'est comment on communique entre nous en fait. Est-ce que c'est uniquement par les mails qui sont prévus dans notre fiche, ou est-ce qu'il est intégré une sorte de chat qui permette d'échanger en direct live entre nous? Et si c'est pas le cas, je me permets de vous faire cette suggestion effectivement. Alors je vais apporter la réponse. Jean-Baptiste. Voilà. Effectivement, à ce stade, on a en fait, au niveau de la partie savoir-faire, on est sur le contact par mail. Bien évidemment, c'est vraiment ce qu'on dit, c'est qu'on est vraiment sur une plateforme qui va évoluer en fonction des besoins. On part de quelque chose de simple parce que du coup, on s'ouvre à un périmètre et un panel d'entreprises qui est assez important, mais on peut et on va ajouter au fur et à mesure effectivement de nouvelles fonctionnalités. Donc pour la partie savoir-faire aujourd'hui, c'est de la prise de contact par les contacts de l'entreprise. Pour la partie partage de ressources, étant donné qu'il y a cette anonymisation de départ, on passe par une messagerie interne à la plateforme, donc qui pourrait tout à fait être étendue sur la partie savoir-faire, qui va permettre à l'entreprise qui propose une ressource de voir qui lui demande cette ressource pour ensuite démarrer la discussion. Et toute la discussion et l'opération peut se faire via la messagerie de la plateforme. Donc Cyril Jeannot, directeur du cluster Noveco. Nous sommes donc nous très attachés en fait à une certaine éthique, c'est-à-dire que n'est adhérent à un cluster, au cluster Noveco que ceux qui sont cooptés par les adhérents et validés par le conseil d'administration. La question qui est posée est simple, c'est y a-t-il une charte éthique ou y a-t-il à un moment donné en fait s'il y a des abus, on va dire ça comme ça, de cette plateforme, y aura-t-il un censeur? Alors j'aime pas le terme de censeur, mais une personne en fait qui pourra dire allez, on se calme un petit peu, un modérateur, voilà, merci. Il en faudra. Ah oui, c'est exactement ça. En fait, on a différents types de modération. On a déjà de la modération par rapport au contenu, donc de la modération relativement classique qui permet d'identifier s'il y a des choses pas bien qui sont publiées. Ensuite, on va avoir une modération un peu éditoriale par rapport à la newsletter dont on parlait, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on va avoir pas mal d'informations, il va falloir aussi sélectionner un petit peu ce qui va être présenté. Et pour les entreprises, les ambassadeurs, donc par exemple Noveco, aura aussi la possibilité de visualiser les adhérents Noveco qui se sont inscrits sur la plateforme et modérer des gens qui éventuellement ont dit voilà, moi je fais partie de Noveco mais je n'y suis pas, donc de les détaguer de la partie Noveco. Ça c'est le rôle des partenaires. C'est ça. Voilà. Parce que en tant que réseau d'entreprise, vous pouvez avoir un accès à la plateforme et accès aux données qui concernent vos adhérents. En tant que réseau partenaire. Ça j'entends bien, vous nous l'aviez expliqué lors de l'Assemblée Générale. Après, c'est plutôt les modérateurs de personnes en fait, qui veulent communiquer avec d'autres et qui communiquent trop, ou enfin d'autres soucis qui peuvent exister. Y a-t-il un modérateur qui pourra calmer ce type de commercialisation, de forcing à la commercialisation, bloqué, enfin pas bloqué, mais au moins calmé? Oui, tout à fait. Enfin, clairement, on a tous les animateurs de la plateforme ont la possibilité de suspendre des contenus, pourquoi pas des annonces. On a parfois des gens qui rentrent et qui proposent leurs prestations en partage plutôt qu'une ressource à partager, donc on est capable de suspendre et de rentrer en relation avec la personne pour savoir quelle était sa motivation et s'il suffit de modifier l'annonce ou pas. Et vous parliez au début d'une charte éthique, et effectivement c'est assez fondateur de plateformes collaboratives, donc on travaille dessus actuellement et ça fera partie de l'acceptation à l'inscription, d'accepter aussi cette charte éthique entre les entreprises pour la métropole. Peut-être dire c'est un peu la difficulté de la phase de test, puisqu'on est en train de, encore une fois, vous voyez bien, c'est pas tout à fait fini de développer, et donc on vous demande de cliquer pour accepter la charte. Pour l'instant, la charte n'est pas accessible parce qu'on est en train de l'écrire, donc c'est un peu le problème des premières inscriptions qui se font en phase test. Mais à partir du 21 juin, les inscriptions se feront en toute connaissance des engagements. Alors sur ce sujet, c'est la plateforme que vous construisez. S'il y a 10, 15 personnes qui disent « moi je veux m'investir dans un groupe de travail pour travailler sur une charte éthique de l'utilisation de cette plateforme », vous le faites, vous mettez en place. Nous, on est partant. On est partant, on trouve ça très bien. Ce n'est pas une plateforme top-down, ça sera ce que vous en ferez. Donc si vous voulez définir des règles de régulation, d'animation, une charte éthique, etc., eh ben, voilà, la porte est totalement ouverte. Excusez-moi. Mélanie Lemoine, de Société Bicom aussi. Deux questions qui portent plutôt sur la partie ressources humaines. Concernant le volet des talents à recruter. Aujourd'hui, moi j'ai compris que la plateforme elle était surtout orientée B2B.
pas B2C, comment on touche les personnes à recruter avec du coup le volet talent recruté? Est-ce qu'il y a des liens qui sont prévus de faire avec des plateformes de recrutement qui existent aujourd'hui? Est-ce que typiquement ça pourrait envoyer les annonces vers, je sais pas, moi par exemple, des sites de recrutement et que du coup on puisse recevoir par cet intermédiaire-là les profils? Ou est-ce que du coup c'est juste on dépose des annonces mais du coup où ça va? Et le deuxième volet, qui est aussi sur la partie ressources humaines, aujourd'hui on développe de plus en plus des partenariats avec des freelances. Les freelances, ok, ce sont des entreprises, mais elles ne vont pas forcément tout de suite aller sur le Hub Eco qui touche plutôt des entreprises. Du coup, là aussi, est-ce que c'est un public que vous comptez toucher? Et si oui, comment? Parce que du coup, ça peut permettre de répondre à des besoins de ressources temporaires. D'abord sur le volet talent, Denis Charrer. Sur le volet talent, à terme, donc à partir du 21 juin, la plateforme Beco va être groupée avec la plateforme de l'emploi AgloJob de la métropole, qui existe déjà, et sur laquelle vous pouvez d'ores et déjà poster vos offres et accéder à des talents. Nous sommes en train de l'améliorer, il y aura une banque de CV en ligne également d'ici quelques temps. Voilà. Donc quand vous postez, là, c'est visible de tout un chacun dans la métropole. Donc sur la deuxième question... Excusez-moi, redites-moi juste la deuxième question, je viens de zapper. Les freelances, pardon. Oui, alors donc on investit dans une communication générale. Au-delà de ceux que vous allez toucher par vos réseaux, parce que vous les connaissez, parce que vous allez les inviter, on va faire une communication. Il va y avoir une communication dans le magazine de la métropole, il va y avoir une communication dans le magazine de la chambre de commerce, et on va relayer autant que possible. On va avoir un plan de communication complet qui va s'adresser à tous. Prioritairement aux acteurs économiques, mais dans l'absolu à tous les habitants de la métropole, y compris les freelances. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, Muriel Jurigny, Terius. Ma question, c'est justement par rapport à ça. C'est quoi les critères pour pouvoir faire partie du Hub Eco? On a parlé d'outils collaboratifs, de proximité. La logique de proximité, elle peut être à géométrie variable. C'est quoi les critères? Alors, pour s'inscrire sur le Hub Eco, il faut être un acteur économique qui dispose d'un numéro SIRET ou qui est inscrit au registre national des associations, avoir une implantation sur le territoire de la métropole, ou, si vous n'êtes pas sur le territoire de la métropole, la condition, c'est d'être adhérent d'un réseau ou d'une association d'entreprises qui se trouve sur le territoire de la métropole. Donc il y a la notion de territoire et il y a des petites pattes qui vont partir un peu en dehors du territoire, sur le département, dans la région et peut-être plus largement, puisque dans les réseaux partenaires, il y a le pôle de compétitivité S2E2 qui est une échelle supra-régionale. Alors, la charmante hôtesse continue. Merci Thibaut. Bonjour à tous, Olivier Sonnet. Valérie, je suis enchanté de vous rencontrer. On se connaît depuis un an et j'attendais le Hub Eco depuis un moment. Vous m'en aviez parlé au téléphone. Alors, je me suis inscrit aussi en direct. J'ai pour le coup eu un peu de difficulté à trouver puisqu'il a fallu que je tape l'URL précisément du Hub Eco pour le trouver. Alors, je pense que c'est parce que pour l'instant, la plateforme n'est pas lancée encore. Est-ce qu'à terme... Le lancement sera le 21 juin. Voilà. Ma question, c'est est-ce qu'à terme, il y aura une application qui permettra en fait de se connecter, de se plugger et de pouvoir avoir une navigation simplifiée, puisqu'effectivement le site est très très bien fait, c'est une excellente initiative, mais aujourd'hui on utilise tous les smartphones, on est en déplacement et ça pourrait rendre la chose très pratique. Oui, alors effectivement, l'URL est toute fraîche. L'URL est toute fraîche, donc il n'y a pas du tout aujourd'hui de référencement ou de mise en avant. Pendant l'expérimentation, on ne va pas pousser non plus parce que l'idée, c'est vraiment de travailler avec les entreprises ambassadrices. Après, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Nous, la plateforme, bien évidemment, sera responsive, donc on peut l'utiliser sur son navigateur de téléphone. Mais bien évidemment, s'il y a des besoins qui nécessitent vraiment une application mobile, et ça peut avoir du sens, par exemple, pour le partage de matériel, où c'est vachement plus simple de prendre une photo. Ça, c'est des choses qu'on pourra apporter par la suite. Mais bien évidemment, il y a l'utilisation responsive sur le mobile, et ensuite, en fonction des besoins,
eh ben on fera apparaître, pourquoi pas, une application mobile qui permettra... L'idée, c'est pas de faire la plateforme en mobile, mais c'est d'apporter une vraie plus-value à l'utilisation mobile sur les différentes fonctionnalités. Exactement. Merci, bonjour. Guillaume Van Est, directeur de Digital Loire-Vallée. Nous sommes la communauté des acteurs qui innovent avec le numérique en Centre-Val de Loire, mais on est basé à Tours et une bonne partie de notre activité se fait sur le territoire de la métropole. Merci pour l'invitation. Bravo encore une fois à toutes les équipes qui ont travaillé sur cette version du Hub Eco et on a hâte de voir la suite. Et bien évidemment, on relaiera. On jouera notre rôle de communicant et d'association pour mobiliser autant de membres que possible de l'association. Moi j'ai une question sur les indicateurs. Quels indicateurs vous vous êtes fixés pour évaluer le succès de la plateforme voilà, à une échéance que j'imagine vous avez définie également? Alors, on ne s'est pas fixé d'indicateurs, enfin en tout cas d'objectifs chiffrés. On pense que l'indicateur de succès, ça sera vos retours à vous et l'utilisation. Enfin, en fait, en gros, si personne ne poste de ressources à partager, n'informe les savoir-faire, ne renseigne de ses succès pour la newsletter, enfin, elle mourra de sa belle mort. S'il y a beaucoup de posts et que vous avez beaucoup d'interactions et que les opportunités, vous les saisissez et que de fait, ça sera un succès. Pour l'instant, on n'a pas construit d'indicateur. Il faudra sans doute en faire. Et dans les 2 mois qui nous séparent du lancement, on va y réfléchir avec vous dans les groupes de travail. Et tous ceux qui ont des idées, c'est les bienvenus. Je n'ai pas de réponse formalisée pour l'instant. Si je peux ajouter un point sur ce point-là. Christophe. Oui, pardon. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Oui. Je crois que la notion d'indicateur, effectivement, elle me paraît pertinente et importante, mais en perdant pas de vue qu'on n'est pas sur une activité, sur une plateforme marchande. On est sur une plateforme qui est à la frontière entre le service public et le domaine économique, quelque part par là. Donc l'indicateur est nécessaire pour savoir si on est pertinent, s'il y a des réorientations à faire. Je ne pense pas que ce soit un élément forcément clé si on retient la partie service public finalement. On est vraiment à la frontière là. Oui, bonjour, Sébastien Néraud, directeur de France Active Centre Val de Loire, financeur solidaire et acteur de l'ESS. C'était plus un témoignage pour dire qu'en effet, le lancement d'une plateforme collaborative comme ça, c'est vraiment un outil intéressant, je pense, pour tous les acteurs. Et que dans la construction même, voilà, l'outil a été collaboratif, ça a déjà été dit, mais c'est aussi pour témoigner. On a participé avec la Chambre régionale de l'ESS, l'incubateur et ID37, les acteurs présents sur le territoire de l'économie sociale et solidaire. Donc on représente en gros 10% des entreprises du territoire. Et on a été associés dès le départ et dès le démarrage dans la mise en place et la collaboration de la plateforme. Il y a une volonté forte sur le territoire depuis un petit moment du rapprochement quand même entre ces entreprises, ces associations de l'économie sociale et solidaire et les entreprises plus classiques. Et il y a une volonté aussi, on a une petite communauté, nous, d'entrepreneurs, Faire Mouvement 37, qui s'est lancé il y a 1 an, une dizaine d'entrepreneurs de l'économie sociale et solidaire qui sont à même et qui ont une volonté de rencontrer les acteurs plus classiques de l'économie. Et je pense que cette plateforme est vraiment là pour voilà, mettre en lien aussi l'ensemble des acteurs, y compris les acteurs de l'économie sociale. On disait tout à l'heure récupération, on a une association qui récupère du matériel informatique pour le remettre en forme et le recycler. Ça peut intéresser, je pense, beaucoup d'acteurs ici dont on ne sait pas toujours quoi faire de nos outils informatiques quand ils sont obsolètes. Donc voilà, c'est la mise en relation de ces 2 mondes qui sont ensemble sur le territoire, mais qui ont vocation parfois sur des proximités très proches. Comme vous le disiez, l'association elle est au coin de la rue, mais on ne la connaît pas toujours. Donc là, j'espère que cet outil, et nous on relaiera effectivement auprès de nos membres et de l'ensemble des acteurs qu'on vous finance pour pouvoir te faire rencontrer les acteurs de l'ESS, des acteurs du territoire. Donc merci pour l'initiative et je signale, voilà, si on veut être collaboratif, c'est pas le jour où on lance qu'on dit qu'on est collaboratif et c'est pas le cas, c'est depuis le début qu'on est associé et c'est aussi gage d'un succès. Je profite de l'intervention de Sébastien pour remercier tous les partenaires qui se sont mobilisés depuis presque 1 an à nos côtés, donc que ce soit les acteurs de l'ESS, France Active, la CRES, Centre Val de Loire, ID37, l'URSCOP, mais également les chambres consulaires, donc la CCI, la CMA et DevUp, donc l'Agence régionale de développement économique. Je les ai beaucoup sollicités. On a fait beaucoup d'ateliers, de réunions en visio, en présentiel.
Leur mobilisation n'a jamais failli. Donc je les en remercie beaucoup. Oui, juste en fait une question, c'est-à-dire que j'ai plaisir de voir la salle qui s'est vraiment remplie avec un engouement pour cette plateforme. Et il y a des questions qui sont posées dans la salle. Et donc ça veut dire que dans la vie de cette plateforme, on a des interactions qui sont extrêmement intéressantes dans le devenir de la plateforme. Et donc, comment est-ce que les personnes vont pouvoir être interactifs avec toi, Jean-Baptiste, et avec la métropole, pour pouvoir dire, au fait, j'ai une idée, et est-ce que ça pourrait venir ou pas demain dans cette plateforme? Donc, de collecter un certain nombre d'idées, parce que ce que tu as très justement expliqué, aujourd'hui, on est dans les prémices de l'outil, on va tous le co-construire, mais pour le co-construire, l'idée n'est pas de construire un truc qui répond à 3% de la population, mais bien de rassembler l'ensemble des informations. Donc à quel endroit ça va pouvoir se faire? Comment est-ce qu'on va pouvoir être interactif sur ce projet? Et puis, moi, mon rêve demain, à travers cette plateforme, c'est quand je sors et que je vais voir quelqu'un, c'est de pouvoir m'identifier en lui disant, si tu veux des informations sur moi, plutôt que d'aller chercher sur LinkedIn et autres, va voir sur le Hub Eco et tu auras toutes les informations de mon entreprise. Donc, comment on va pouvoir rassembler toutes ces informations pour créer cette émulation globale? Merci. Donc, dans le Hub Eco, effectivement, c'est prévu. L'endroit où vous pouvez communiquer, alimenter, faire des suggestions. Et puis, on reste évidemment, nous, Ingrid et toute l'équipe du développement économique à la métropole, on est à votre disposition, bien sûr, pour recueillir vos sensations et puis vos idées. Et donc, au-delà de ça, sur le fait de communiquer... Alors, pour compléter la partie d'avant, nous, évidemment, on a aussi toute une gestion de vos données. Donc, on regarde un petit peu comment vous naviguez sur la plateforme, si vous rencontrez des problèmes, s'il y a des choses qui fonctionnent mieux que d'autres. Donc, tout ça, ça nous sert aussi, nous, à faire évoluer la plateforme. Quand la plateforme démarre le 21 juin, ce n'est pas la fin du travail. Pour nous, c'est le début. On est sur des plateformes collaboratives. On va passer par plusieurs phases. Il faut que les entreprises l'adoptent. Il faut qu'il n'y ait pas de descente, que ce soit entretenu. Donc, le travail, il est vraiment là aujourd'hui. Et l'idée, ça va être de récolter ces informations, de récolter votre feedback de façon différente. On va bien évidemment mettre des informations de support sur lesquelles vous pourrez nous contacter en cas de problème ou d'évolution, mais on pourra aussi être amené à réaliser des ateliers, à vous envoyer des petits questionnaires par rapport à l'utilisation. L'idée, c'est que tout ça, ça doit vraiment nous permettre de comprendre comment vous naviguez, comment on peut améliorer, et ça reste vraiment dans cette logique de co-construction. C'est vraiment comme ça qu'on fonctionne. On n'est pas du tout, on ne développe pas des sites internet, nous on fait vraiment des plateformes collaboratives, c'est notre métier, on fait que ça, mais pour le coup c'est vraiment un process, donc on n'est pas simplement à livrer une plateforme, mais on accompagne tout au long des projets. Aujourd'hui, c'est des projets qu'on accompagne depuis 3-4 ans. On fait des points très réguliers avec les équipes projets et on fait évoluer la plateforme en fonction des besoins des entreprises. Alors, on va vous proposer aussi, pour tous ceux qui se sont déplacés aujourd'hui, qui sont présents, donc on est une centaine, il y avait 95 inscrits, quelques-uns qui n'étaient pas inscrits, donc on doit être 100 tout rond. On va vous proposer d'avoir le statut de cofondateur de la plateforme. C'est une idée de Guillaume. et du coup, ça va faire dans la liste de tâches de Greg. Un petit truc en plus, parce qu'on va créer une petite identité graphique Beko cofondateur que vous pourrez afficher dans vos signatures, sur vos sites, enfin voilà ce qu'on vous propose. Donc on arrive à l'avant-dernière étape, avant de vous donner les étapes suivantes. Donc on va vous proposer de voter sur la baseline, on va afficher les 3 propositions, on va vous inviter à aller sur vos mails, si vous le pouvez. Vous venez de recevoir un mail d'Ingrid Laubier-Guillaume. Et dans ce mail, il y a un lien, il suffit de cliquer dessus et vous avez les 3 propositions. Alors, ça n'est pas un classement qu'on vous propose, on vous propose de choisir la version qui vous plaît le plus. Il y a le choix entre Hub Eco, des opportunités de se développer en proximité, Hub Eco, la plateforme de proximité des entreprises, Hub Eco, se connaître, se connecter et se développer. Ou Thibaut avait envie d'une version, et on pourra le dire oralement si c'est celle qui gagne, en enlevant les « se », c'est-à-dire Hub Eco, connaître, connecter et développer.
ça peut être une variante de la troisième si vous la choisissez. On aura le débat dans la salle. Mais il y a ces 3 propositions. Et donc, je vais moi-même voter parce que j'ai ma préférence. Je ne vote pas. Oh bah Thibaut aussi. Bah, si. Bah oui. Donc sur l'item 3, vous avez Et compris qu'il pourrait y avoir une variante. On peut afficher le vote ? On a déjà 68 votes. Bon. Ah, c'est pas mal. On va afficher le résultat déjà de ceux qui ont voté. Puis après, on fera voter ceux qui n'ont pas pu voter à main levée. Ah mais non, vous allez tricher. Bon, des opportunités de se développer en proximité semblent enterrées. Parce que même s'il y en a encore à voter, je ne pense pas qu'ils vont remonter. Ça rappelle ce qui s'est passé il y a 2 semaines. Voilà. La pente semble trop compliquée à remonter. C'était ma préférée. Voilà. Ah, la plateforme de proximité entreprise marque un léger temps d'avance. Léger, on est à 37 contre 35. Est-ce qu'il y en a qui n'auraient pas encore voté? Nous avons 80 votes. Donc voilà. Ah, ça s'est inversé. Ça a basculé. Ça a basculé. Ça a basculé, je reprends espoir. Alors là, le sujet, c'est que maintenant, on va devoir faire voter avec les ceux ou sans les ceux. Que tous ceux qui n'ont pas pu voter se lèvent. Ah, la 3e formule prend un avantage décisif. Absolument décisif. Oui, il commence à y avoir un peu trop de votants par rapport au nombre de personnes présentes. Là. Ça y est, la fraude a commencé. La fraude est démasquée. Je crois néanmoins que c'est la 3e. Hein. Mais il y a quand même que 4 voix d'écart, Thibaut, si tu me permets, et on a déjà 3 personnes debout. Qui n'a pas voté? Alors levez-vous, s'il vous plaît, levez-vous. Vous pouvez faire basculer le vote. Vous pouvez faire basculer le vote. Alors que ceux qui n'ont pas pu voter se prononcent. Qui préfère la plateforme de proximité des entreprises parmi ceux qui n'ont pas voté? 1, 2, 3, on passe à 50. Aïe, 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 on est à égalité, 51, 51. On n'avait pas du tout imaginé ce schéma-là. On est à égalité, 51, 51. Non, parce que parmi ceux qui n'ont pas voté, est-ce qu'il y en a qui préféraient se connaître, se connecter, se développer? On bascule à 52, monsieur vient de déterminer. On peut faire un deuxième tour en éliminant la une. Hein. Ouais, on peut faire un deuxième tour. On peut faire un deuxième tour en éliminant la une, vous avez raison. C'est possible? Mais il faut réadresser tous les mails et tout le truc. Hein. C'est possible? Ah oui. Ou c'est trop long? Ça va être un peu long. Ça va être un petit peu long. Ça va être un peu long. Aïe. On va pas vous faire revenir dans 2 semaines. Alors faire que ceux qui ont voté pour la première des opportunités de se développer en proximité se lèvent et on va les faire voter pour l'une des 2 autres. Donc il y avait moi, donc je reste debout. Qui vote pour la 2? 2? Ah, vous êtes sympa. Qui vote pour la 3? Sympa, merci pour l'égalité. Merci. Merci. Ah, je crois qu'on est à l'égalité parfaite entre les 2 formules. Voilà. C'est les avantages de la co-construction. Oui, pour se connaître, se connecter, ça fait long, mais on peut garder les 2. On peut trouver une formule. Moi aussi, j'aime bien les 2. Bon, on fait pour les 2 alors? On fusionne les 2? Why not? Ceux qui aiment la proposition, la plateforme de proximité des entreprises, à quoi est-ce que vous tenez le plus? Est-ce que c'est à plateforme ou à proximité? C'est pour ça que j'aimais bien la première, mais bon. Pardon. Pardon Valérie. Pardon Valérie. En fait, est-ce qu'on ne peut pas se développer en proximité? On peut mettre se connaître, se connecter et se développer en proximité. Alors, on a une proposition de Thibaut Coulon qui est intéressante. On peut, comme toujours. Excusez-moi, le comme toujours est indispensable. Et donc, on va se revoir le 21. Là. Donc, la bonne nouvelle, on va passer à la projection des étapes suivantes. C'est qu'on va se revoir le 21 juin. Enfin, on compte sur vous pour être là. Et on sera beaucoup plus nombreux. Et on peut aussi encore voter le 21 juin, puisque de toute façon, cette plateforme, elle va... On garde les 2 et on tranche plus tard. Et éventuellement, on améliore les 2. Parce que j'ai pas envie de me mettre la moitié de la salle à dos contre l'autre moitié. Ça serait fâcheux. On démarrerait déjà sur un schisme sur notre plateforme de collaboration. Ça serait quand même très embêtant. Alors, donc on vous invite. On les envoie. Alors, on élimine la une, on garde les 2 suivantes.
un travail va être fait sur la mise en forme, le graphisme, etc. On vous les réadresse. Et si on n'y arrive pas, on tranche le 21 juin. Et juste une chose, pardon, en fait, est-ce qu'on ne peut pas bêtement en fait, en avoir un qui ferait juste une baseline? Parce qu'en fait, elles ne veulent pas dire la même chose. Il y en a un qui est là. Non, lui, il veut revoir les candidats, lui. Non, mais pas du tout, pas du tout. Ce que je veux dire juste, c'est que la plateforme de proximité des entreprises, ça peut être simplement son nom. Et après, c'est la fonction. Elle a pour fonction se connaître, et se connecter et développer sur le territoire. Et en fait, elles sont... Je vote pour Guillaume Tessier aux prochaines élections. Je te remercie. En fait, je trouve qu'elles sont extrêmement complémentaires, ces deux phrases. Et c'est probablement pour ça qu'il y a une ambiguïté dans la salle. C'est pour ça que tout le monde, que c'est si partagé. On essaie de garder les deux et de combiner. On y retravaille. Donc, à ce stade. Maintenant et jusqu'au 21 Personne juin, ne se fâche, on garde les deux. Donc, comme vous l'avez tous déjà compris, vous êtes invités à expérimenter et à nous faire remonter vos remarques pour qu'on améliore l'outil. Donc peut-être pas encore trop la diffuser parce que si on est trop nombreux, ça peut être un peu compliqué à gérer, les remontées. Je pense que c'est bien là, le panel que l'on est pendant ces 2 mois. Et puis le 21 juin, à venir accompagner, venir pour le lancement. Donc on va essayer d'inviter très largement. Et donc vraiment, on vous invite à inviter d'autres entrepreneurs, d'autres entreprises à venir découvrir le Hub Eco pour le jour du lancement. On veut en faire, parce que c'est vrai qu'on a, comme vous tous, beaucoup souffert des 2 années où on s'est quand même peu vu. Donc on a décidé de faire un événement convivial. Il ne vous a pas échappé que ce sera le jour de l'été, que ce sera le jour de la fête de la musique. Donc on vous réserve plein de surprises. Et donc on vous invite à venir avec des invités. Alors, ce sera bien sûr, il faudra s'inscrire pour qu'on puisse bien gérer l'organisation au mieux de la soirée. Mais donc à partir de 17h45, et prévoyez de passer la soirée avec nous. Voilà. Donc Antoine concocte le programme musical sur lequel il ne dira rien. C'est une surprise totale, mais c'est son job. Donc il y aura un programme musical, il y aura Sésame ouvert. Il y aura à manger et à boire. Voilà, donc il y aura ce qu'il faut. Il y aura ce qu'il faut. Venez nombreux, mais évitez les voitures. S'il vous plaît, évitez les voitures. Là, vous avez vu, quand on est une centaine, c'est un cauchemar. Donc venez à 4 par voiture ou 5 si vous venez en voiture. Sinon, venez en vélo, venez en transport en commun, etc. Parce qu'on va complètement saturer le quartier, ce qui serait sympa, mais en même temps qui cause toujours des petits problèmes le lendemain. Voilà. Donc venez très nombreux pour passer un bon moment. On vous libère. Est-ce que ça vous va? Merci à tous les témoins, ambassadeurs, précurseurs, etc. Merci à eux. D'ici ce soir, on doit passer normalement, vu que vous êtes 57 entreprises représentées, il y en a 7 inscrites, je dois être à 57 ce soir sur l'indicateur. Qui voulait des indicateurs? Ce soir, on doit avoir 57 inscrites. Voilà. Et puis, si on observe la règle des 5% que nous disait Mélissa, 57 entreprises, si on applique la règle de 7%, on est plus de 1000 bientôt. On est plus de 1000. Ça va être d'enfer. Merci à toutes et tous. On essaie de respecter l'agenda. Bonne journée et au 21 juin sans faute.